Salut la mode, c'est Raph. Salut la mode, c'est Jus, on espère que ça va bien. Ça va bien pour moi parce que nous allons parler du double village et j'aime beaucoup ça. Effectivement, il y a des moments où le double village s'impose et on le conseillera à tous les MJ qui se retrouvent dans cette situation qui est qu'il y a trop de joueurs, trop de succès. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de jamais avoir 7 joueurs pour jouer au loup-garou, mais parfois nous ça nous en arrive d'en avoir trop. Alors, en fait c'est assez fréquent. Pour de vrai j'ai vu très souvent des soirées où il y avait 30, 40 personnes prêtes à jouer au loup-garou et je sais pas si t'as déjà essayé de faire un village à 40 personnes. Non mais non, en fait non. Ça dure 5 heures. Ouais, ça dure 5 heures. Vous ne voulez pas mourir tour 1 dans une partie où il y a 40 joueurs et où ça dure 5 heures. Non, c'est pas intéressant. Du coup, le double village c'est quoi? Bah le double village, le principe c'est de découper les joueurs en deux. Enfin, Tu prends un couteau, tu découpes délicatement en partant du haut du crâne. Si tu coupes un joueur en deux, la théorie du mec d'en face, ça marche comment? Dans le loup-garou, faut pas tuer les gens pour de vrai. Si on a 24 joueurs, l'idée c'est de faire 2 villages de 12. Voilà. Et de recruter un MJ en plus de toi. Pour MJ, chacun un village. Et ça, c'est une variante, donc un truc que toi t'as utilisé un peu spontanément et qui est aussi une variante qui est proposée par le loup-garou de tierce-lieu. Oui, c'est dans le livret de règles. Sauf que nous, on a poussé un petit peu plus le truc. Oui, on a fait de nouvelles mécaniques. Et juste avec ce qu'on a dit, vous allez vous dire, mais en fait, ils font juste 2 parties séparées. Eh bien non. Entre le double village et 2 parties séparées. La différence principale, c'est que les villages sont en quelque sorte synchronisés. Nous, comment est-ce qu'on joue? On n'a pas de règle très définie, on se met d'accord en général à chaque fois qu'on commence un double village. Déjà, premièrement, quand il n'y a plus assez de joueurs dans un village et dans l'autre, on les fusionne. Les 2 parties vont se réunir à la fin, il restera plus qu'un seul village. Et de l'autre côté, il y aura assez de joueurs pour commencer une nouvelle partie. Éventuellement. Et du coup, le stress là, à ce moment-là, ça sera de se poser la question, est-ce que dans l'autre village, c'est les loups-garous qui étaient dominants? Est-ce qu'il n'y a pas de loups-garous? Enfin, tout est encore permis, la partie n'est pas terminée. Et en plus de ça, nous on rajoutait des petites mécaniques. Voilà, du genre les déménagements, enfin les exils, moi j'aime bien dire l'exil. Par exemple, le maire de chaque double village a droit de renvoyer un joueur vers l'autre double village. Et l'idée c'est qu'on synchronise toutes les journées de chaque village. On avance en même temps. Voilà, et à la fin de la journée, après avoir éliminé la personne qu'on pensait loup-garou, on choisit en plus quelqu'un qui sera banni du village et on le fait changer de village. La journée suivante, on aura quelqu'un de complètement nouveau arrivé dans le village. C'est une expérience assez amusante. Et puis, c'est quand même salvateur de se retrouver dans un village de 12. Tu peux vraiment te faire un avis sur chacun des joueurs, alors qu'à 24, tu peux à peine parler, il y a un brouhaha constant, c'est n'importe quoi, tu sais pas qui sont qui, t'es totalement perdu. Et l'avantage finalement du déménagement, enfin du bannissement à chaque tour, ça permet d'avoir des joueurs d'un village dans un autre. Au moment où les villages refusionnent finalement, la personne pourra dire « Ah mais attendez, lui on le suspectait loup-garou au moment où moi je suis parti du village. Honnêtement, il va falloir que tu m'expliques comment t'es encore debout parce que t'étais vraiment cramé loup-garou. Donc vas-y, fais ton bébé. » Il va y avoir des liens entre 2 histoires, voilà, c'est ça exactement. qui est super important, enfin super intéressant, et les histoires vont s'entremêler grâce au déménagement. Et c'est vraiment sympa. Autrement, si vous n'avez pas envie d'établir des maires dans chaque village qui décident d'exiler d'autres personnes, on avait fait aussi la variante avec les fantômes. C'est-à-dire que la nuit, quelqu'un mourait, il allait dans l'autre village, observer toute une journée complète, et à la fin de la journée, alors qu'il restait en silence, il choisissait qui allait déménager dans son ancien village. Ah, ça c'est marrant ça. Du coup, c'est les morts finalement qui vont décider quelle est la personne qui va déménager. Bon, ça fait pas participer tous les morts, mais c'est vrai que ça rajoute de l'interaction. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et les joueurs s'étaient bien amusés, effectivement, qu'on avait testé ça. Ouais. Et une fois, nous avons fait les choses un petit peu autrement. Nous avons fait une thématique un petit peu... c'était plus finalement basé sur une histoire. C'est ça, une histoire où, dans une ville, un riche souverain apprend qu'il y a des loups-garous. Alors il se dit, les loups-garous, c'est de la vermine, hein, c'est forcément les pauvres, on va virer les pauvres de notre ville et on sera sauvés. Un village de pauvres, un village de riches, sauf que les loups-garous sévissent encore dans le village de riches. D'ailleurs, on avait choisi les rôles spécialement des rôles pour de pauvres et des rôles de riches. C'était la thématique, hein, vraiment très marquée quoi. Hein. Il y avait la voyante, la malade chez les pauvres, chez les riches on avait le prince, le comte. Et finalement, chaque jour, le roi qui ne veut absolument pas de loups-garous chez lui, il fait quoi? Il vire des gens. Pourquoi? Parce que finalement il se rend compte qu'il y a quand même des loups-garous chez les riches. Donc chaque jour, avec son bâton, là, il exilait quelqu'un. Avec son bâton. Il exilait quelqu'un chez les pauvres. Donc en fait, dans les 2 villages, il n'y avait qu'un seul exil, au final, que du riche vers les pauvres. Et petit à petit, il n'y avait plus personne dans la ville. Donc ça réalimentait un village qui était toujours à 12 personnes à peu près, et les riches, ils mouraient. Bonne leçon de vie, n'est-ce pas? Ainsi, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire avec les doubles villages, rien que la mécanique en elle-même est géniale.
génial, on peut inventer plein de scénarios super fun à proposer à ses joueurs. Ah, franchement, si vous avez beaucoup de joueurs, faites-vous plaisir. Pas de village à 30. De village de 15, c'est super. Non, mais d'ailleurs, vous pouvez doublement aller sur le Discord de la meute, hein, c'est super important. Rejoignez la meute, c'est le lien dans la description. Alors, si vous double likez, ça va enlever votre like, donc ne faites pas ça. Voilà, par contre, vous pouvez bien entendu double partager, ça ne mange pas de pain. Et le village standard.